Moi, Tokita. Tu es tellement faible. Et ce mec du clan Kouret, lui, est fort. Tu pourras tenter ce que tu veux, tu n'as aucune chance de l'emporter. Encore une hallucination. Quand c'est moi ton adversaire, tu retiens un peu tes coups. Et pourquoi? Sans doute que tu me considères toujours comme un père. Et pourquoi tu te pointes cette fois-ci? Tu me diras peut-être que cela ne me regarde pas, mais comme je suis ton maître, je me disais que j'allais te dire pourquoi tu es si faible. Le problème, c'est que tu ne crois pas en tes propres techniques. De fait, tu es toujours hésitant, et le résultat s'en ressent. Si tu ne crois pas en tes techniques, que tu doutes constamment, comment pourrais-tu devenir plus fort? Pourtant, c'est ce que j'ai toujours voulu. Être plus fort que n'importe qui. C'est pour ça que j'ai appris le style Nico avec toi. Et pourtant, t'as fini par perdre! T'as fini par en mourir! T'étais faible et tes techniques le sont aussi! Et tu veux que j'ai quand même confiance? C'est bien vu. Et à vrai dire, tu as peut-être raison. Le style Nico est peut-être incapable de vaincre les Kouret. Ah, ça a commencé. Je sais que vous attendez tous ce moment avec impatience. C'est le second tour du tournoi d'extermination Kengan. Est-ce que vous êtes chaud? Hey boy! T'avises pas de perdre face à un putain de flic, me déçois pas, ok? Montre-leur, Cosmo. Merci pour les encouragements. Je vais gagner, promis. Et comment que tu vas gagner? J'ai parfois du mal à y croire. Dire que le gamin d'avant est devenu si redoutable. Vous avez pris un élève? J'ai du mal à y croire. Moi aussi. Voilà que je suis devenu le maître de quelqu'un. Sa jeunesse lui joue encore des tours. Mais si je l'entraîne bien... je sais qu'il deviendra un combattant très intéressant. Cosmo? Oui? Je te présente Monsieur Nishionji. On allait ensemble à la muscu avant. Ah, vous vous êtes entraîné avec lui? Du coup, j'imagine que vous avez aussi plein de choses à m'apprendre. Ravi de faire votre connaissance, monsieur. Pour ce premier match, appelons les combattants. Ils nous avaient déjà fait le plaisir d'ouvrir les hostilités au premier tour. C'est le retour pour ce premier match
d'un sourire ravageur. Mais ne vous laissez pas tromper par son air innocent. Il affronte des ennemis qui font 40 kilos de plus que lui. Pour faire simple, il est petit mais costaud. Attention à ses prises de soumission. Même Adam Dudley, l'empereur, n'a pu y résister. Il ne fait pas semblant. 1m71 et 68 kilos. Son palmarès Kengan, 22 victoires et 0 défaites. Et pour qui se bat-il? Une société de poids, elle aussi. 79 milliards. Il se bat pour Nishi-Hongshi Sécurité. Le roi des étrangleurs. Cosmo Akoya, fais de ton mieux. De mon mieux. Il n'y a que les faibles pour dire ça. Je me bats pour gagner. Car la justice ne saurait être défaite. Cet homme a su faire régner sa justice dans l'arène, là où aucune autorité n'existe. Durant son premier match, il a été confronté à un adversaire pesant plus de 200 kilos que lui. Il s'agissait de Haru Okono, et pourtant il a détruit le destructeur. Qu'est-ce qui a pu lui assurer sa victoire? Ses réflexes au-delà de toute commune mesure? Ou bien sa soif de justice obsessionnelle? 1m91 pour 114 kilos, 40 victoires pour 0 défaites. Quel palmarès Kengan une fois de plus, sans parler de sa société. Il se bat pour une compagnie qui vaut la bagatelle de 191 milliards. Il s'agit des assurances Wakasa. Voici le bourreau, Seishu Akoya. Il est frappant de constater qu'Akoya a décidé de combattre vêtu de son dogi, à l'inverse d'Imai. J'ai vu ton premier combat, et j'ai remarqué que tu es un adversaire incroyable. Je suis trop content de pouvoir me mesurer à quelqu'un comme toi. Ok, nous allons bientôt savoir qui pourra accéder au 3e tour. Est-ce que ce sera le roi des étrangleurs ou son adversaire, le bourreau? Vous êtes prêts? Regardez-moi ça! La posture d'Akoya ne vous rappelle rien? Il s'agit de la garde sans faille qui lui avait permis de résister aux coups féroces de Kono durant son premier combat! Les techniques d'Imai dont je dois le plus me méfier, ce sont ses prises de soumission. Il est capable de faire tomber quelqu'un comme Adam Dudley, qui fait à peu près ma carrure. Je ne dois pas le sous-estimer. Mais je ne m'aventurerai pas sur son terrain. Je vais le noyer sous les coups aussi vite que possible. C'est parti! Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Que fait Imai? Ah. Qu'est-ce que tu as en tête, Cosmo Imai? Imai a changé de posture et vient de se redresser. Ne me dites pas qu'il a l'intention de mettre de côté ses fameuses prises de soumission et de tenter un combat au corps à corps. Il est sérieux, là. Qu'est-ce qu'il fabrique? Le combat prend une tournure inattendue dès le début. Cosmo Imai, le maître incontesté des prises de soumission dans le tournoi, change de stratégie et se prépare à un combat à la dure. Je n'en reviens pas. Il ne faut pas oublier que les coups d'un mastodonte comme Haru Okono, qui pèse plus de 300 kilos, n'avaient aucun effet sur Akoya. Il faut être honnête et avouer que pour Imai, qui fait moins de 70 kilos, une victoire sur ce terrain s'annonce plus que compliquée. Une feinte. Ce n'était pas indirect. Il visait le genou gauche. Akoya, lui, reste impassible. Imai ne persiste pas davantage et garde ses distances. Il a raison d'être prudent pour le moment. Un coup de pied en roue renversé. Il n'a pas touché sa cible, mais cela montre le ressort impressionnant dont peut faire preuve Imai. Bullshit! S'y croit un peu trop. Il veut vraiment se faire le flic avec un coup bien placé. Akoya sort le grand jeu. L'accro. Il déchire la peau de son adversaire en l'éraflant du poing. Cette technique avait fait des ravages sur Kono durant le premier match. Il se décide à l'utiliser de nouveau. Ah! Imai prend une fois de plus ses distances. Que lui arrive-t-il? Il nous a habitués à un style plus agressif en général. J'imagine qu'il faut simplement y voir plus de méfiance à l'égard d'Akoya. Cosmo vient de bloquer la progression d'Akoya.
Il a bien voulu être bloqué. Hein? Il envoie une invitation à Imai. What? À la surprise générale, Imai vient de reculer encore une fois. Tout le monde est de plus en plus dans le brouillard. À ce rythme, le combat va s'éterniser. Les combats Kengan n'ont pas de limite de temps. Et vouloir s'économiser n'est pas sanctionné. De plus, l'arène est bien plus grande que pour n'importe quel autre sport de combat. Si l'un des deux veut éviter l'autre, ils peuvent y passer la journée. Et on a déjà assisté à ce genre de cas? Jamais. C'est hors de question pour les employeurs. Un combattant est garant du prestige de la société qu'il représente. Ce genre de comportement nuirait fortement à son image. Ouais, Cosmo, tu dors? Allez, réveille-toi, s'il te plaît! Désolé de l'attente. Je viens de terminer l'analyse de Cosmo Imai. Bien reçu. Finissons-en, Shunka. Oh! Akoya vient de baisser sa garde. Oh! Je reconnais cette position! Mais oui, elle ressemble à s'y méprendre à la signature du gros de Metsudo, Agito Kano. Et a raison. Elle s'en inspire. C'est une technique venant tout droit d'Agito Kano. J'ai rassemblé les données des combats qu'il a livrés. Et ensuite, j'ai affiné ces techniques en fonction du gabarit d'Akoya, de son caractère et de son style de combat. En d'autres termes, ces crocs-là ont été créés sur mesure pour Akoya. Cette technique se base sur celle de Kano, mais elle est plus agressive, essentiellement concentrée sur l'attaque. Dommage pour toi. Tu n'as plus d'échappatoire. Cosmo Imai. Dommage pour toi. Tu n'as plus d'échappatoire. Cosmo Imai. Imai va esquiver à gauche dans une seconde. Contourne-le à droite pour lui couper toute retraite. Les analgésiques n'ont plus d'effet! Il recule de 2,20 m. Ne le laisse pas prendre de la distance. Direct du gauche, plonge et riposte avec un uppercut droit. Il sera déséquilibré en évitant le coup. Tu n'as plus qu'à viser sa jambe droite. Akoya, prends ton temps pour l'user. Il est beaucoup moins résistant physiquement que toi. Ce n'est même pas comparable. Si tu arrives à l'immobiliser, tu as gagné. Sois méticuleux. Prive-le de toutes ses forces, lentement mais sûrement. Putain! Il est pas croyable, ce poulet! C'est comme s'il arrivait à prédire le moindre geste de Cosmo! C'est dingue! Il est vraiment très fort! L'autre type, Kaneda, il anticipait les mouvements de l'adversaire. Il pouvait esquiver les attaques de Kaolan. Mais là, c'est pas pareil. Il bouge après moi, et pourtant, il va plus vite que moi. Ses réflexes sont fulgurants. Quel pied, c'est pas croyable! C'est pas tous les jours que je peux m'éclater à affronter un type aussi fort que lui. Tout à l'heure, j'aurais dû le toucher. Shunka, corrige-moi ça, tout de suite. Akira, ce qui se passe est plutôt clair. Non. On ne peut encore rien prouver. Eh ben, qu'est-ce que t'as? Un minimum d'encouragement pour Cosmo, ça t'écorcherait la gueule? À vrai dire, j'ai l'impression qu'il peut s'en passer sans aucun souci. Akoya, ce gamin est incroyable. Sa vitesse de réaction augmente, même si ce n'est que très progressivement. Il s'adapte très vite, fais attention. Akoya vient t'accrocher, Imai! Akoya est le combattant ayant les meilleurs réflexes. Si on y ajoute ma supervision, il faut reconnaître qu'il s'est bien accroché. Il est temps d'abréger ses souffrances. Bien reçu! Cette fois, il veut en finir! Coup dur pour Cosmo! Il est acculé! Obligé d'encaisser les coups sans pouvoir riposter! Sa garde s'écroule. Il est à point. Allez, cueille-le, Akoya. C'est le coup de grâce. L'opportunité qui va conduire à la victoire. L'entrée dans l'arène torse nu. L'affrontement physique. Un match moins agressif que d'habitude. Tout cela n'était qu'un immense coup de bluff. Une stratégie pour se préparer à ce seul et unique moment. Un étranglement en triangle! Il est fou! Pendant tout ce temps, il tendait son piège! On peut dire qu'il a pris son temps. Akoya est tombé dans la gueule du loup! La roue vient
la zone. Une contre-attaque qui profite du moment où l'adversaire est pleinement concentré sur son coup. Ça n'a pas duré plus d'1/10 de seconde. Personne n'a jamais pu réagir aussi rapidement. C'est inhumain. À quel point les réflexes de ce type sont aiguisés. Et pourtant, du point de vue d'Akoya, tout ne se passait pas comme prévu. Et il allait devoir improviser. On avait analysé le premier match et on avait compris comment fonctionne la zone. Pour contrôler cette technique, Shunka devait m'envoyer une impulsion au moment précis où je suis concentré sur mon attaque. Ce qui m'aurait permis de corriger ce biais de conscience. Avec un bon timing, j'aurais pu tout à fait contrer Imai. Shunka, pourquoi ne pas m'avoir envoyé l'impulsion à temps? Vous voulez que je vous dise ce que vous êtes en train de penser? Comment ça se fait que cet homme se trouve ici? J'ai pourtant engagé assez de gardes du corps efficaces pour éviter qu'on s'en prenne à moi. En effet, vous aviez engagé pas mal de gros bras pour éviter que d'autres sociétés ne viennent vous déranger. C'était sans compter que moi aussi, j'ai quelques amis qui se débrouillent. Allez, on arrête les bêtises. C'est bon. Même vos molosses bien entraînés ne peuvent rivaliser avec lui s'il attaque par surprise. Il ne faudrait pas oublier que c'est un assassin quand même. Et maintenant, une question naturelle vous vient en tête. Comment ai-je pu découvrir le poteau rose? Et là encore, rien de plus simple à expliquer. Vous voyez, on a intercepté toutes vos communications sans en louper la moindre miette. Oui, je vous rassure, vous aviez bien fait attention à ne pas être sur écoute. Mais moi aussi, j'ai mes spécialistes dans le domaine. Même si malheureusement, nous n'avons aucun échange qui pourrait servir de preuve incontestable. Depuis combien de temps étiez-vous au courant? Au début, c'était simplement une intuition, quelque chose clochait. L'impression ne m'a plus lâché quand j'ai vu Akoya combattre comme s'il arrivait à prédire les coups de ses adversaires. J'ai donc décidé de m'intéresser un peu plus à cette histoire le temps que le second tour commence. Directrice Iyama, est-ce que je me trompe en disant que vous possédez une faculté des plus rares? Une horloge biologique interne d'une précision inégalée. De plus, peu de gens au monde peuvent faire des opérations complexes de tête comme vous. Des réflexes d'une vitesse inégalée et une horloge interne au timing infaillible. Tout ceci rajouté à mon intuition, une fois toutes les pièces du puzzle en place, en tirer les conclusions qui s'imposent étaient des plus simples. Directrice Iyama. Si cette histoire devenait publique, l'association Kengan ne vous sanctionnerait pas pour autant. Car après tout ce qui n'est pas constaté par un arbitre importe peu en fait. En revanche, il est certain que la réputation des assurances Wakasa en souffrirait très lourdement. Et cela aurait des répercussions pour la suite de vos affaires. Alors, directrice Iyama, veuillez informer Akoya qu'il doit abandonner tout de suite. C'est à cette seule condition que je veux bien fermer les yeux. Akoya, toujours pris au piège, vient de soulever Imai. Ça suffit, les conneries! Abandonnez, directrice Iyama. Je crains qu'il ne vous reste malheureusement plus d'autre choix. Cette fois, il est en pétard, le Nishionji. Mais bon. Imai raffermit sa prise par derrière. Même sans les contraindre à l'abandon, Cosmo va gagner de toute façon. Rendez-moi ça. Hop là! Eh dis, c'est quoi ce look de film d'horreur? Si tu voulais nous faire peur, c'est loupé. Allez, jette l'éponge. Ta petite combine ne marchera plus de toute manière. Si je peux encore. Et Akoya, je dois l'aider. S'il vous plaît, laissez-moi l'aider. Je vous en prie. Shunka! Akoya! Tu te souviens de ce que je t'ai dit après le premier combat? Après le premier combat, C'est ta dernière chance, Shunka. Dégage de là tout de suite! Imai est mal au point. Putain! Imai n'a pas résisté à la douleur, il s'est dégagé. Je peux bouger le bras. Il n'a pas touché le tendon. Là, il vient de viser les yeux. Akoya a profité du mouvement de recul de Cosmo pour tenter de le placer. Et maintenant, la justice va être rendue! Oh mais il vient de le mordre à pleines dents. Quel enragé! Un abondant filet de sang coule maintenant de la cuisse de Cosmo. Bordel! Mais qu'est-ce que tu lui prends, Asuka? C'est comme s'il avait pété les plombs d'un coup! Qu'est-ce qu'il a?
Pourquoi il réagit comme ça? En fait, c'est sa vraie nature. Depuis toujours, il joue au justicier. Sauf que c'est lui qui désigne les coupables et lui qui applique les peines. What? Tu veux dire qu'il faisait ça aussi dans l'ombre? Encore un qui se prend pour Dirty Harry, c'est pitoyable. C'est pour ça que je supporte pas les flics. Au départ, c'était pour réaliser son idéal. Il voulait créer un monde sans criminalité et tout allait bien. Son plan marchait, il mettait les méchants hors d'état de nuire. Mais au fur et à mesure qu'il combattait les criminels, lui aussi, il a commencé à changer. L'instinct du tueur s'est réveillé. Et il y a pris goût. C'est alors qu'il a commencé les combats Kengan. Il a choisi de représenter ma société. Pour assouvir ses pulsions, pour arriver à les maîtriser. What? Tu lui servais simplement à se contenir, c'est ça? Non. Oh. Par-delà le bien et le mal. 146e maxime. Que celui qui lutte avec des monstres veille à ce que cela ne le transforme pas en monstre. Et si tu regardes longtemps au fond d'un abîme, l'abîme aussi regarde au fond de toi. Ça n'augure rien de bon pour Cosmo. Akoya s'est fait engloutir par l'abîme pour de bon. Est-ce de la justice ou de la torture? Est-ce qu'un combat est forcément une tuerie? Les impénitents ne changent jamais. Que l'un meure ou que l'autre vive, le combat entre le génie et le monstre arrive à sa conclusion. À suivre, combat à mort.